Bonjour à vous. Donc, si vous recevez cette vidéo, c'est que vous avez été sélectionné pour participer aux dégustations qui vont avoir lieu tout au long de cette saison chez Terrena. Donc, vous allez recevoir des échantillons de fruits qui sont issus du verger d'essai de la société IFO. Donc, IFO, c'est la société qui s'occupe de la recherche et développement pour Dalival, qui est maintenant dans les locaux de Terrena. C'est très important que vous participiez à l'ensemble de la dégustation. Si on commence maintenant au mois d'octobre, il faut savoir que vous vous engagez jusqu'au mois d'avril. Alors, c'est pas un engagement qui est trop important, hein, c'est un tout petit peu de temps par semaine. Mais pour nous, c'est très important que vous suiviez l'ensemble de l'exercice. Si pour une raison ou pour une autre, vous devez arrêter les dégustations, bah, n'hésitez pas à nous contacter et puis on trouvera une solution ensemble, la remplaçant. Voilà, il y a pas de souci. L'objectif de la dégustation pour nous, c'est de mieux comprendre comment le consommateur perçoit nos variétés. Et donc, c'est très important que vous soyez le plus objectif et franc possible dans vos résultats. N'hésitez pas à être tout à fait honnête. Et l'idée, c'est pas de nous faire plaisir, et qu'on comprenne vraiment comment sont perçues nos variétés. Donc en termes de protocole de dégustation, alors sur le calendrier déjà, donc on commence en semaine 42 et on va jusqu'à la semaine 13 de l'année prochaine. On a soigneusement évité les vacances scolaires. Et en tout, vous avez une vingtaine de variétés à déguster. Donc au début des dégustations, le premier mois, vous verrez, vous recevrez deux échantillons par semaine. Ça va durer un mois et ensuite, il n'y aura plus qu'un échantillon par semaine. Les échantillons vous seront livrés le mardi ou le mercredi dans vos bureaux par Hilaire, qui va faire le tour des bureaux, comme l'année dernière pour ceux qui ont déjà participé. C'est important lorsque vous avez deux variétés que vous dégustiez ces variétés séparément. L'idéal, c'est un jour l'une et un jour l'autre pour éviter qu'il y ait une influence de l'une sur l'autre. Comme pour l'année dernière, on vous laisse le choix de croquer la pomme directement ou de la goûter en la coupant avec le couteau. C'est important de goûter l'épiderme puisque ça vous permet de juger aussi ce critère-là. Euh, Soit vous choisissez une méthode de dégustation, soit l'autre. Dans tous les cas, c'est important que vous choisissiez celle que vous avez indiquée lorsque vous avez participé au questionnaire permettant de définir le panel, puisque nous, on a équilibré le panel en fonction de ce paramètre-là. Voilà. Ensuite, bah, je vais vous présenter le questionnaire. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même mise en page que vous aurez, puisque ça c'est le mode administrateur. C'est important que vous dérouliez le questionnaire au fur et à mesure de votre dégustation, pas que vous le fassiez à la fin. Il a légèrement évolué suite à vos commentaires par rapport à l'année dernière. On espère qu'il sera plus intuitif. On a référencé les pommes. Chacune, vous verrez, aura un code qui sera comme un sticker qui sera collé sur le fruit. Donc, il faut bien indiquer le code. C'est la première question. Ensuite, on commence avec l'aspect visuel du fruit. Comment vous le percevez? Alors, l'aspect visuel, bah, c'est très simple, hein. J'aime ou j'aime pas. C'est pas suffisamment beau ou c'est très beau. Ensuite, on vous fournit un ensemble de descriptifs de ce visuel. Il faut uniquement cocher ce qui vous semble adapté à ce fruit. S'il n'y a aucun critère qui est adapté, ben, voilà, vous cochez aucun critère, vous choisissez en fonction de votre ressenti. Alors, je crois que c'est quand même une question obligatoire, donc il faut au moins en cocher un. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à utiliser la case autre. Et ensuite, on vous demande si ce fruit ressemble à ce que vous trouvez déjà sur le marché, ou si c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de percevoir, que ce soit positif ou négatif. Le positif ou le négatif, on l'a déjà traité dans la première question. Tout le questionnaire est organisé un petit peu de la même manière. Donc ensuite, on passe au gustatif avec un premier volet sur la texture, donc de très désagréable pardon, à très agréable. Ensuite, pareil, plusieurs descriptifs. Encore une fois, si ça ne correspond pas à la variété, n'hésitez pas à ne pas le cocher.
Sur le goût, donc dans les descriptifs, vous verrez qu'on met très sucré, très acide, peu acide. Si vous trouvez que la variété est sucrée et acide, mais pas très ou pas peu, bah, dans ce cas, il faut rien cocher, puisque ça veut dire que c'est plutôt standard. Et nous, ça nous convient tout à fait. Il ne faut pas absolument chercher à cocher pour chaque critère. Encore une fois, vous avez la case autre si vous voulez ajouter des commentaires supplémentaires. Ensuite, on vous demande une évaluation globale, donc qui prend en compte le gustatif et l'apparence du fruit. Et enfin, on vous laisse la possibilité, en dernière question, de décrire la variété en un mot. Ce n'est pas une question obligatoire, mais pour nous, c'est très important puisque ça va nous montrer ce que vous avez retenu de ce fruit. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre une réponse courte, alors en un mot ou deux descriptifs, mais le plus court possible. Pour l'analyse, pour nous, c'est important. Voilà pour le questionnaire. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur l'exercice pour aujourd'hui. Donc, ma collègue Margot et moi, donc, on reste à votre disposition. Vous verrez, on vous enverra un mail tous les lundis où vous allez recevoir tous les lundis des semaines où vous allez recevoir des fruits. N'hésitez pas à répondre à cet email, poser des questions si vous en avez, faire part de vos commentaires ou de vos soucis durant les dégustations. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation et à très vite pour les résultats.